Shalom, shalom, shalom. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. La voix, elle est un peu rauque parce que on a un peu attrapé le froid, l'angine. Mais notre rendez-vous de prière de chaque lundi à 22 heures est sacré. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voudrais vous encourager que cette année 2023 est une année de grandes choses. Dimanche, hier, nous avons suivi ce message sur le 12 portes du zodiaque. Beaucoup de gens m'ont appelé en me disant « Waouh, ça fait 30 ans que je suis dans la foi. Je n'ai jamais écouté un tel enseignement. » Alors nous vous invitons ce dimanche, bien-aimés dans le Seigneur, ça sera encore un dimanche glorieux, un dimanche puissant. Ce dimanche prochain, nous allons encore parler sur la continuité, sur les 12 portes du zodiaque. En tout cas, ne manquez pas, parce que ce dimanche 15, ça sera un culte avec onction d'huile. Nous allons prier parce que je vais parler sur les sceaux. Satan, le diable, il mettait les sceaux à la perfection quand il était au ciel. C'est pourquoi, étant l'ancien, le serpent ancien, il a enrôlé, n'est-ce pas? Il a pris, n'est-ce pas, enrôlé le monde. Et toute personne qui entre dans ce monde, il reçoit aussi un cachet. Il reçoit un sceau, ce qu'on appelle en grec caractère. À travers de ces sceaux, Satan peut nous contrôler n'importe où, n'importe comment. Alors, je vais vous révéler le mystère ce dimanche sur ces sceaux de signes du zodiaque. Quelles sont leurs influences, quelles sont leurs puissances, et ensemble, nous allons prier. Alors, amenez-moi vos enfants, amenez-moi votre mari, amenez-moi votre femme, et surtout, venez avec une bouteille d'huile. Venez avec une bouteille d'huile, je vais prier avec l'huile d'onction, et ça sera puissant. Nous sommes toujours au même endroit, à Novotel de Noisy-le-Grand, à côté du centre commercial de Noisy-le-Grand. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de cette prière, les combats sera rude. Les combats sera rude en 2023. Cette prière, c'est la prière, nous l'intitulons les combats sera rude en 2023, parce que le combat de 2023 est un combat, est un assaut final. Tous ceux qui t'ont fait tellement de mal, cette année, le Seigneur déclare que le combat sera dangereusement rude. Vous savez, dans 2 Samuel, chapitre 3, au verset 1, la Bible dit ceci. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Écoutez bien, le problème ce n'est pas comment nous avons commencé. Le problème, c'est comment nous allons terminer. J'annonce et je prophétise, quel que soit l'avantage que les ennemis ont eu dans votre vie, la fin de ce combat, tu seras vainqueur. Tapez-moi 5 fois, vainqueur, vainqueur, vainqueur. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur,
La première règle du combat, si vous avez, je fais quand même un peu le militaire. En Angola, tout jeune garçon était censé faire le militaire. J'ai quand même fait un peu le militaire. Le premier règle du combat, vous pouvez le demander aux footballeurs, vous pouvez le demander à tous les sportifs de haut niveau, les karatékas, les boxeurs, ceux qui font le MMA. La règle numéro 1 dans une bataille, ne sous-estimez pas vos adversaires. La règle numéro 1 dans un combat, dans une guerre, ne sous-estimez pas votre adversaire. Je voudrais te dire une chose. Ton adversaire t'a sous-estimé. Ton Saoul t'a sous-estimé. Ton Akab et Jézabel t'ont sous-estimé. Ils ont cru qu'ils étaient plus forts que toi. Ils ont pensé qu'ils étaient plus forts que toi parce qu'ils étaient dans une position de force. La Bible déclare, c'est la faim qui couronne l'œuvre. C'est la faim qui couronne l'œuvre. Akab avait dit au roi de Syrie, qui était en train de le menacer au moment où il marchait encore avec Dieu, il a dit que celui qui dépose les armes ne se moque pas, non, que celui qui prend les armes ne se moque pas de celui qui les dépose. Celui qui porte les tenues militaires ne doit pas se moquer de celui-là qui est en train d'enlever son tenue militaire. Parce que celui qui est en train de déposer les armes, il a déjà combattu. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, lève ta voix et dis avec moi, je serai plus que vainqueur. Le combat a duré longtemps. À partir de 2023, la maison de la sorcière, la maison du sorcier va s'affaiblir de plus en plus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La maison de tes ennemis, la maison de tes ennemis s'affaiblira de plus en plus. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint de tes yeux. Tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Tu verras ce que le méchant aura moissonné. La Bible déclare, Saoul était roi. Saoul était roi et il a désobéi à Dieu. Et Dieu a décidé de se débarrasser de Saoul. Bien aimé, il y a certaines personnes qui te font la guerre, mais Dieu les a déjà mis à côté. Dieu les a déjà mis au bas des touches. Dieu les a déjà abandonnés. Ils sont en train d'aller avec la force physique. La force spirituelle n'est plus là. Mais ils ont des réseaux. Ils ont un système. La Bible dit, David est un roi, mais il y a un autre roi. Et ce jeune homme David, il doit aller travailler auprès de ces rois que Dieu a rejetés. Et vous connaissez l'histoire. Saoul a cherché à plusieurs reprises d'assassiner David. Celui qui t'a raté en 2013, celui qui t'a raté en 2021, celui qui t'avait raté il y a 15 ans, il y a 20 ans, il ne réussira pas cette année.
Il ne réussira pas cette année au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu crois, dis avec moi, Amen. Il ne réussira pas parce que plus le temps va passer, plus le temps est en train de passer, plus tes ennemis sont en train de s'affaiblir. Plus tes ennemis sont en train de s'affaiblir. La Bible dit, Saoul a commencé à combattre David. Il a tenté à la vie de David à plusieurs reprises. Plusieurs fois, David s'est échappé des griffes et de la lance de Saoul. Et il y a beaucoup de gens dans votre vie qui vous font la guerre au moment où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur, en bon terme. Les gens n'abattent pas au bundisa yo. Yo yebite ke ya bundisa kayo. Yo yebite ke nzoka ye amenaka yo guerre. Yo yebakate. Il y a beaucoup de gens qui te font la guerre. Ils t'ont tellement combattu. Au moment où toi, tu pensais que tu étais avec un ami, et pourtant, lui, il n'était pas un ami. Il était un Saoul. Depuis le départ, il t'a toujours combattu. Au moment où toi, tu le recevais chez toi, au moment où toi, tu l'aidais, au moment où toi, tu avais pitié de lui, au moment où toi, tu l'appelais pour partager ton intimité, lui, il te faisait déjà la guerre. Et vous savez, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, dans un combat, il y a un moment où l'adversaire, s'il a commencé à attaquer par surprise, il peut avoir de l'avantage sur toi. Lève ta main droite et déclare avec moi, 2023, l'année de grand air, l'année de la revanche. Seigneur de gloire, ceux qui m'ont combattu dans le secret, au moment où j'ai pensé, ils étaient des amis, mais ils étaient mes ennemis. Seigneur de gloire, ce sont des amis ennemis qui m'ont fait la guerre sans que moi je le sache. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils tomberont parce que tu as dit, Saint de gloire. Devant toi, le coupable ne sera pas innocent. Et l'innocent ne sera pas coupable. Seigneur de gloire, le combat que j'amène ce soir, en 2023, Seigneur, c'est un combat légitime. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, oh Dieu, que le soleil, comme à Gabaon, que le soleil s'arrête, comme à Gabaon, que le soleil s'arrête et que les ennemis, Seigneur, soient écrasés. Toutes ces années, ils m'ont fait la guerre, ils m'ont combattu, Seigneur de gloire. Maintenant que je suis debout, les années ont passé, Seigneur de gloire, je déclare l'affaiblissement de tous les adversaires, de mes enfants, de ma famille, de mes enfants, de ma femme, de mon ministère, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, David devenait de plus en plus fort. Saoul devenait de plus en plus faible. Le roi, celui qui avait toute une armée, celui qui avait tué toute une ville de sacrificateurs à la recherche de David, celui qui était déterminé de finir avec ta vie, finalement, tu as été capable d'échapper à ces attaques, aux empoisonnements. Dieu t'a épargné. Tu as été véritablement sous l'abri du Très-Haut. À partir de 2023, je déclare, le Saoul de ta vie
va s'affaiblir de plus en plus, va s'affaiblir de plus en plus au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il va commencer à chavirer. Tapez-moi 5 fois. Affaiblir, affaiblir, affaiblir au nom puissant et glorieux de Jésus. David pouvait dire, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Il est écrit dans le psaume 144, verset 1. Psaume 144, verset 1. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. C'est Dieu qui a exercé les mains de David au combat, ses doigts à la bataille. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lève ta voix ce soir. Dis avec moi, Seigneur, 2023, je serai de plus en plus fort. Je serai de plus en plus fort, de plus en plus déterminé, de plus en plus puissant, de plus en plus capable, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu as regardé les pharisiens, tu étais sûr de toi. Tu as dit, Seigneur, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis cette année 2023, puisque le Père agit. Moi aussi, j'agis. C'est l'année où je deviens de plus en plus fort, de plus en plus puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant, de plus en plus fort, de plus en plus capable, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai une rage spirituelle que la Bible déclare. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Ce que Dieu dit, il le fait. Il a dit, la fidélité et la justice sont les bases de son trône. C'est un Dieu fidèle. Dieu ne peut pas permettre la victoire de Saoul sur un David. Nzambako permettrait victoire, il y a Saoul Nicolas David était. Celui qui a reçu l'onction dans la brousse. Celui qui a été entraîné. Celui qui avait tué le lion. Qui avait tué les ours. Celui qui avait été consacré avec la corne d'huile. Et l'autre était consacré avec une fiole. Ce n'est pas la même chose. On n'est pas pareil. Lève ta voix. Dis, Dieu ne permettra pas la victoire d'un Saoul sur un David. Au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est comme si Dieu permettrait la victoire du ténèbre sur la lumière. La Bible dit, il n'y a pas des armes contre la vérité. Aucun jour, le mensonge triomphera sur la vérité. Aucun jour. D'ailleurs, la Bible déclare, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Les diables, les sorciers de ta vie qui t'ont combattu toutes ces années 2023, ça sera la fin, ça sera l'apothéose, ça sera la catastrophe dans le camp de tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois, combaride, combaride, le combat sera acharné, sera rude, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La guerre avait duré longtemps, la guerre a duré longtemps contre les cousins sorciers, contre le petit frère sorcier, contre l'ami ennemi. Le combat a duré longtemps. Maintenant, 2023, c'est la victoire. C'est la victoire.
Dieu ne permettra pas la victoire du mensonge sur la vérité. Voilà pourquoi la Bible déclare, il n'y a pas des armes contre la vérité. Dieu ne permettra pas que les ténèbres triomphent sur la lumière. Jamais. Car quand les ténèbres seraient épais, la présence de la lumière fera toujours fuir les ténèbres. Il est question de temps. Il est question de temps. Là, il est soir. Il est soir, bien-aimé. Durant la journée, on avait la lumière. C'était le soleil. Là, maintenant, c'est les ténèbres. Dans la vie, il y a des moments où le diable, où Satan prend le contrôle, où Satan règne. Il y a des moments dans la vie où Dieu permet que ton ennemi puisse avoir de l'avantage. Mais la Bible déclare, ce sera 2023, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Tu triompheras sur cette maladie, la tension artérielle, le diabète, le cancer. Tu triompheras, car le Seigneur a dit, 2023, le combat sera rude et acharné autour de tes ennemis. Dieu ne permettra pas qu'un Saoul triomphe sur un David. Dieu ne peut pas le permettre. Écoutez bien, nous l'avons entendu dernièrement dans 1 Roi, chapitre 22, 34 à 35. L'histoire d'Akab. Akab a tué beaucoup de prophètes. Akab a fait disparaître Dieu en Israël. Akab et Jézabel avaient renversé l'autel de Dieu. Akab et Jézabel avaient, par cet acte, privé Dieu d'opérer dans le pays. Soyons en 2023 des bâtisseurs des autels, de sacrificateurs véritables, car les gens qui te font la guerre, les gens qui te combattent, ils font des sacrifices. Bato babundi sakayo, batumbaka bambeka. Les gens qui te combattent, ils font des sacrifices. Les gens qui voulaient tuer Paul, ils avaient fait un vœu. Et ils avaient bâti les autels. Ils avaient fait un vœu en disant, nous n'allons pas manger ni boire. Nous allons nous sacrifier jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Je déclare ce soir, peu importe le nombre de poulets qu'ils ont donnés, peu importe le nombre de poules qu'ils ont donné, peu importe le nombre de moutons qu'ils ont sacrifiés pour détruire tes enfants, pour détruire ta femme, ton ministère, peu importe le nombre de bœufs qu'ils ont tués, sacrifiés pour que tu tombes malade, pour que ton ministère tombe, peu importe la quantité d'argent qu'ils ont donné aux gens afin de prier contre toi. Ce soir, lève ta voix et déclare, je suis
un bâtisseur des autels. Je suis un sacrifice sur l'autel de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, Saoul était tombé, Akab était tombé, Seigneur de gloire, celui qui a privé mes enfants de leur bonheur, celui qui a privé ta femme de son bonheur, celui qui t'a privé Dieu, celui par qui tu as pleuré, Dieu se lèvera. Il est le soleil levant, et quand il se lève, les ténèbres disparaissent. Bien-aimé, les temps ont changé. C'est ton temps. La gloire de l'Éternel sera palpable. La Bible déclare, ces jours-là, dans des Rois 22, 34 à 35, vous pouvez le lire et relire encore. Michée avait prophétisé à Akab, tu ne reviendras pas vivant de cette bataille. Tu ne reviendras pas entier de ces combats. Akab, tu as trop tué. Il est temps que tu moissonnes ce que tu as semé. Ce n'est pas moi qui ai décidé. C'est l'Éternel, Dieu, qui a décidé Akab. Je dis ce soir, tout Akab de ta vie, tout Akab de ta vie, il connaîtra des problèmes sérieux. Cette année ne passera pas. Akab va tomber. C'est Dieu qui a décidé ainsi. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Excusez-moi. Gloire. C'est Dieu qui a décidé ainsi. La Bible dit, Akab est parti au combat. Il a défié la prophétie de Dieu. Il a défié la prophétie. La Bible déclare, un homme avait tiré son épée au hasard pour accomplir la parole. Les ennemis de ta vie, même si ce n'est pas toi, quelqu'un le fera à ta place. Dieu va susciter la haine dans le cœur de leurs amis. Dieu va susciter les soupçons dans le cœur de leurs amis. Même leurs propres femmes, leurs propres maris vont se soupçonner les uns et les autres. Quand Dieu veut atteindre son but, il attend coûte que coûte. L'homme a tiré l'épée au hasard. L'épée a commencé à chercher Akab parce que Akab s'était déguisé, il s'était caché, il s'était camouflé. Les gens qui te font la guerre, la plupart du temps, ils ne se manifestent pas. Ils se cachent derrière d'autres personnes. Mais c'est eux qui tirent la ficelle dans le secret. C'est eux, les véritables sorciers, qui tirent le ficelle dans le secret. Bien-aimé dans le Seigneur, Akab était caché et l'épée l'a cherché. L'épée de cet homme-là, les soldats syriens, qui était un païen, l'a cherché au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis l'épée l'a touché. Il a été touché. On peut se cacher devant les hommes. On ne pourra jamais se cacher devant Dieu. Bien-aimé, ceux qui t'attaquent dans les secrets, ceux qui envoient des gens pour te faire du mal,
ceux qui appellent au téléphone, ceux qui envoient des esprits, retour à l'expéditeur. Ils auront un retour. Les anges violents vont le visiter pour le frapper dans leur maison, dans leur travail, au voyage. Les anges violents vont le chercher pour le frapper. La Bible dit, Akab était caché, mais l'épée de l'esprit, l'épée de Dieu l'a repéré et il a été blessé. Il pouvait s'échapper pour se faire soigner. Il avait demandé à son serviteur, tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Tapez-moi 5 fois, blessé, blessé, blessé. Tes ennemis sont déjà blessés. Tes ennemis sont déjà blessés, comme le diable. Il nous attaque encore, mais sa tête a été blessée à la croix du calvaire. Les ennemis sont blessés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il a dit à son serviteur, fais-moi sortir de ce lieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare, les combats devint acharné ces jours-là. Ces jours-là, nous les disons, cette année-ci, 2023, le combat est intense, le combat est acharné. C'est pourquoi cette prière est intitulée « Le combat sera rude en 2023 ». Le combat est acharné. Cette année est un combat acharné. Le combat acharné. Le combat acharné contre tes ennemis. Et ce que j'aime dans ces versets, la Bible déclare, le roi Akab fut retenu dans son char en face de Syriens et il mourut le soir. Lève ta voix, dis avec moi, mes ennemis ne s'en sortiront pas en 2023. Mes ennemis, mes adversaires ne s'en sortiront pas en 2023. Tes ennemis, je le dis en qualité de prophète, tes ennemis, ceux qui ont touché tes enfants, afin qu'ils tombent malades, ceux qui ont touché ton témoignage à travers les mensonges, ceux qui s'étaient irrités contre toi, sans raison, et qui t'ont fait très mal. 2023, c'est ces jours-là, c'est cette année où ils sont blessés. Avant, on était prêt de les avoir, mais ils échappaient. Ils avaient toujours trouvé les moyens de s'échapper. Mais cette année, ils ne s'échapperont pas. Dis avec moi, Satan n'échappera pas. Le Judas de ma vie n'échappera plus. Akab de ma vie n'échappera plus. Saoul de ma vie n'échappera plus. Ils t'ont sous-estimé. Beaucoup m'ont sous-estimé. Ils croyaient être plus forts que moi. Parce qu'au moment où ils m'attaquaient, moi, je souriais. Moi, je les embrassais. Moi, je les tendais la main. Je ne savais pas qu'ils étaient en train de me détruire. Je ne le savais pas. Mais puisque Dieu est fidèle, puisque Dieu sonde le cœur et le rang, Dieu les a permis d'avoir une longueur d'avance. Mais il les a prouvés que l'innocent ne sera jamais coupable. La seule possibilité qu'ils ont eu de dominer sur toi, parce qu'ils t'ont fait la guerre, au moment où toi, tu étais en paix avec eux. Ils t'ont combattu, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Ils t'ont mené la guerre au moment où
tu ne te protégeais même pas. Parce que tu ne savais pas que tu étais en guerre avec lui, avec elle, avec ces personnes. Tu ne savais pas que tu étais en guerre. Voilà pourquoi ils ont eu une longueur d'avance. Ils t'ont séparé avec tes propres enfants. Ils t'ont séparé avec tes amis. Ils ont détruit ton église parce que tu les recevais chez toi. Ils t'ont séparé avec ton mari, avec ta femme. Cette année, la Bible dit, Saoul a été retenu, Akab fut retenu sur le champ de bataille. Il a dit, fais-moi sortir. Fais-moi sortir pour que j'aille me soigner. Mais la Bible dit, le combat fut acharné ce jour-là. Ce jour-là, c'était un jour particulier. C'était un jour de l'Éternel. C'était le jour pas comme les autres. 2023, c'est une année pas comme les autres. Cette année, tes adversaires sont blessés. Et ils n'échapperont pas à leur punition. Ils n'échapperont pas à leur punition. Le roi fut retenu dans son char, dans le champ de bataille, en face de ses ennemis. La plupart du temps, ils ont eu toujours un substitut. La plupart du temps, ils ont eu toujours quelqu'un qui les a défendus. Ils ont eu toujours des gens qui les ont défendus, qui les ont protégés. Cette fois-ci, personne ne les protégera. Cette fois-ci, cette année 2023, personne ne les protégera. Ils seront retenus sur le champ de bataille. La guerre sera longue. La guerre a été longue. Elle est longue. Mais cette année, c'est la fin. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi 5 fois, retenu, 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 retenu. Écoutez-moi, la Bible déclare quelque chose dans Josué chapitre 11. Nous allons terminer bientôt. Josué chapitre 11, verset 18 au verset 20. La Bible dit, la guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. La guerre de Josué a été de longue durée. Ne baisse pas les bras. Tu es tout près de but. Tu es tout près de faire tomber Goliath. Ne baisse pas les bras. C'est ton tour. Il y a un renversement des situations. Bien-aimé, la Bible déclare, il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, à part Gabaon, habité par les Éviens. Ils le prirent tous en combattant. Bien-aimé, la vie de Josué, la bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, Isaac et Jacob, il a dit, je le donnerai à ta postérité. Mais cette postérité, pour entrer dans cette bénédiction, la guerre a été de longue durée. Aucune ville n'avait fait la paix avec Josué, à part Gabaon. Tous ceux qu'ils ont reçus, toutes les villes qu'ils ont conquis, ils ont conquis toutes les villes en combattant. C'est pourquoi David dit, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille.
Nous sommes des montagnards. Nous sommes des guerriers. Nous ne laissons pas la bataille jusqu'à la dernière. Nous savons que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Les guerres ou la guerre de Josué a été de longue durée. Et toutes les villes qu'ils ont conquises, ils les ont conquis non par des stratégies, ils les ont conquis par les combats, par les batailles. C'est par les combats, c'est par les batailles que tu remporteras la victoire finale contre tes ennemis. Alléluia, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Amen. Avant de terminer, je vous parlerai de Samson. Samson avec Delilah. Samson faisait confiance à Delilah, croyant que c'était une bonne femme, une bonne copine, une bonne amie. Mais Samson ne savait pas que les Philistins avaient déjà manipulé Delilah. Et deux faces, tapez-moi deux faces, deux faces. Il y a deux faces de Samson. Un côté, dans un sens de tes ennemis. Samson se croyait toujours fort. Samson se croyait fort. Et chaque fois que Delilah lui disait, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson se réveillait avec la force. Il cassait tout ce qui est autour. Samson se disait, je suis fort. Et ce jour-là, il avait vendu son secret. Tapez-moi 5 fois pour terminer. Vendu, vendu, vendu. Aucun de tes ennemis. Je lève ma voix et je prophétise. Aucun de tes ennemis n'aura pris un secret. Il va se dévoiler. Il va se dévoiler auprès de personnes qui croyaient être ses amis. Dieu va utiliser les amis de tes ennemis, les amis de tes ennemis qui feront le travail à ta place, au nom de Jésus. Ce jour-là, Samson avait vendu son secret à Delilah et il avait dit, le rasoir n'est jamais passé sur ma tête. Si jamais le rasoir passe sur ma tête, je serai comme tout autre homme. Je serai faible. Samson venait de vendre son pouvoir, dévoiler son mystère. Tes ennemis n'auront plus de secrets. Ils seront dévoilés. Bibliquement, ils seront dévoilés en 2023. Écoutez, là où nous allons terminer, Samson a dit, ce jour-là, Dalila avait coupé ses cheveux. Et quand Dalila a dit à Samson, Samson, les Philistins sont sur toi. Samson a dit, je me lèverai et je me battrai comme auparavant. Je battrai, je vaincrai, je triompherai les Philistins comme auparavant. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Tes ennemis, même ceux qui se font passer par des hommes de Dieu, mais qui sont des sorciers du jour et de la nuit, des manipulateurs, des haineux, cette année, ils ne savent pas que l'Éternel s'est déjà retiré d'eux. Les Philistins sont tombés sur lui et ils l'ont troué les yeux et ils l'ont fait prisonnier. Ils tournaient la mêle dans la prison. Nous déclarons 2023, tes ennemis, les païens, ils seront pris au piège. Les soi-disant chrétiens, apôtres, prophètes, pasteurs, au nom de Jésus, l'Éternel se retirera d'eux
et ils seront aveugles. Ils entreront dans des prisons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car le combat sera rude. Le combat sera rude au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez cette prière. Partagez. Le plus important, c'est l'onction de l'Esprit de Dieu qui nous anime. Alors, je répète encore, 2 événements ce week-end. Vendredi, il y aura un live chaud, un live puissant, un live sans précédent. Vendredi, ce sera un live, bien-aimé le Seigneur, où je parlerai sur la malédiction des fils aînés. Les filles aînées, les fils aînés, je parlerai de la malédiction. Ce live, je vous invite à la partager massivement. Et dimanche, ce dimanche 15 janvier, ce sera un dimanche très puissant, un dimanche très puissant où je vais parler sur Satan mettait les choses à la perfection. Je suis en train de parler sur les roues zodiacales, les signes zodiacales et leur impact négatif sur notre vie. 2023, nous devons posséder les signes, les 12 portes zodiacales de 2023. Alléluia. Alors, ce dimanche, nous allons prier. Venez avec vos enfants. Nous allons faire la prière de l'onction d'huile. Soyez nombreux. Je vais prier afin que partout où le diable a mis un sceau, alléluia, nous allons effacer ces sceaux-là à travers une prière d'impact, une prière de sacrifice, une prière de l'onction d'huile au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez à partager nos vidéos et cette année, ça sera une année puissante. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Cette prière, c'est pour toi, c'est pour quelqu'un qui est victime des complots et des attaques des sorciers. Au nom de Jésus. Amen. Bye bye.